Bonjour à vous toutes et à vous tous. Je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui dimanche 8 août. Donc comme vous savez, le pass sanitaire rentre en vigueur à partir de demain lundi 9 août et j'ai envie de me projeter, pas sur cette fin de mois d'août, mais sur me projeter sur la rentrée de septembre 2021 pour voir un petit peu les conséquences de ces obligations de ce pass sanitaire. Puisque moi, ce que je ressens, c'est que les choses vont être beaucoup plus complexes et beaucoup plus compliquées que ce qu'on nous annonce, en fait, cette facilité de passe pour rentrer à peu près partout. Vous voyez, si vous ne l'avez pas, ben, vous n'avez accès à rien. Moi, je vois quelque chose de beaucoup plus complexe, en fait, sur ce pass sanitaire, en fait, à partir de cette rentrée septembre. Notamment sur tout ce qui est milieu professionnel, qu'il soit public, privé. Donc, alors, du coup, moi, je me projette sur cette rentrée de septembre-octobre 2021 et les conséquences en général. Et on va travailler sur cette dynamique. Donc, je me concentre et on regarde un petit peu ce qui va se produire à partir de cette rentrée, les conséquences de l'imposition du pass européen sanitaire, le pass Covid. Hop. Oh là là. Donc déjà, je coupe sur la chauve-souris. Donc la chauve-souris, c'est dans l'idée de perte, de privation de vol. Donc vous voyez, déjà, on est en plein dedans. La privation, il manque quelque chose, en fait, de très, très important. Vous voyez, dans la dynamique, on est sur cette carte qui traduit tout de suite quelque chose d'assez violent. Le manque, la perte, le vol, la suppression. On est dedans. Et en face, il y a la carte bleue. La carte bleue, dans cette dynamique, va nous transmettre l'idée qu'on est sur une valeur générale. Vous voyez, on est sur quelque chose qui va toucher tout le monde, en fait. On est sur le ciel céleste, c'est-à-dire par conséquent la société tout entière. Donc vous voyez, la société tout entière, si on comprend la traduction, tout entière est contrainte et perd quelque chose d'important, de profond, à partir de cette rentrée 2021. Donc vous voyez, l'oracle s'annonce pas de bon augure encore, malheureusement, avec cette politique qui est imposée. Alors, nous commençons. Donc les passions, vous voyez, on est sur les passions. On est sur les passions, c'est-à-dire que probablement que les passions vont se réveiller et se déchaîner au niveau de la rentrée de cette année, de septembre. Et vous voyez notamment la première carte qui ressort, c'est le travail, donc les passions dans le milieu professionnel. Et vous voyez, on a l'inéluctable qui symbolise qu'il va se passer quelque chose qui est inéluctable, donc par conséquent totalement inévitable. Là, j'ai une femme qui sort, on va voir de quel ministère elle dépend. Donc vous voyez, au sein du travail, on a les pourparlers. Les pourparlers, les corbeaux symbolisent toujours, en fait, une ambiance, une chape de plomb. On est dans la contrainte, on est dans la dispute, on est dans une chape de plomb qui s'installe sur le milieu professionnel, donc dès cette rentrée. Ah, oh là là, oui. Et on commence à parler, vous voyez, le procès symbolise toujours, en deuxième lecture, les ciseaux, et on est dans une dynamique, malheureusement, de licenciement, et c'est ce que je craignais profondément, ce que je voyais, et regardez, on est sur la faux, les ciseaux, côte à côte, unis. Ces deux cartes nous indiquent en fait que le licenciement sera permis, et l'inéluctable, c'est cette dynamique en fait de controverse sur les personnes qui ne souhaitent pas rentrer dans cette obligation vaccinale de passe sanitaire. Ici, le licenciement est marqué, il est noté en fait, et il est couronné. Donc on est sur quelque chose d'officiel, d'acté. Donc je pense que la vague de licenciement va commencer dès septembre, et ça va toucher, rappelez-vous, on a coupé sur la carte bleue, donc ça va toucher en fait l'ensemble des secteurs. Et vous voyez, les passions, les ennemis, donc là on arrive sur l'opposition, hein, les passions se déchaînent, et là on arrive dans une opposition entre les pour, les personnes qui remettent en cause le vaccin, ou la dynamique en fait du pass sanitaire, et l'État. Ça c'est une certitude. Et vous voyez, je pense qu'on a une ministre ici, probablement concernant les lois relatives au travail et les lois relatives à la crise sanitaire, qui va nous pondre ce décret qui est voté déjà en fait, mais il y a un genre d'additif, vous voyez, encore, j'ai envie de dire, un complément qui va permettre en fait, avec une certaine facilité, de couper. Donc on parle de mise à pied, et de couper et de licencier, et cette personne-là du ministère en fait actuel, du gouvernement actuel, va l'acter tout de suite. On va acter sur papier un décret officiel corroborant la possibilité de cette dynamique. Donc vous voyez, ça s'annonce encore une fois de plus assez négatif en fait, hein, malheureusement. Donc on va voir déjà quelles
quel secteur va être dans la contrainte, hormis la société, hein, parce que le travail est sorti là, donc je m'intéresse sur ce secteur professionnel. Donc on y va. Donc on a double cœur sur les passions, donc c'est-à-dire que les passions vont vraiment se révéler, se déchaîner. On aura les gens qui seront dans la conviction, ici, avec les cœurs, et la passion, ici, on sera donc les gens avec cette conviction profonde, dans l'idée d'eux, et on aura en fait, on va dire, si je peux schématiser, ça n'est pas le bon mot, mais les réfractaires, hein, c'est un mot que j'utilise entre parenthèses et guillemets, mais vous voyez, on va vraiment se confronter en fait entre deux catégories bien distinctes à partir de cette rentrée. Alors, au niveau du gouvernement, cette femme, donc on a la longue vue c'est la nouveauté, donc la nouveauté ce sont des rééditions, des éditions, ou des confirmations par écrit en fait de décrets. Donc on est là et ça concerne le thème du travail. Vous voyez, on va peaufiner l'idée que les personnes qui ne veulent pas rentrer dans ce pass sanitaire en fait vont malheureusement subir en fait, oh là là, effectivement, subir les conséquences officielles actées par l'État, ces compléments de décrets. Et là on est dans la dynamique toujours de la pandémie, la maladie qui est toujours ici, mais en plus moi, comme je le disais sur l'une de mes précédentes consultations, ça n'est pas ce variant qui m'inquiète. Hein. Moi, c'est ce petit frère qui arrive à grands pas, qui viendra après la rentrée qui m'inquiète. Et vous voyez, j'ai la découverte ici qui symbolise l'arrivée d'un problème de santé, d'une résurgence, quelque chose de nouveau qui arrive ici et qui va provoquer, encore la roue bloquée, beaucoup de retard. Effectivement, les retards à côté, l'ornière à côté de la carte professionnelle indique que ça va être extrêmement compliqué et une énergie extrêmement violente et négative sur l'ensemble du thème professionnel à la rentrée. Et on est, vous voyez, on est sur la nativité, on est sur la naissance, mais la naissance d'une nouvelle dynamique de ciseaux, c'est-à-dire de licenciement, de choses, vous voyez, de mise à pied, de sanctions. On est vraiment dedans et c'est triste, hein, évidemment, mais on y est dès ce mois de septembre. En revanche, on a la nativité sur la maladie, la découverte, les deux cartes en fait de l'oracle qui nous indiquent vraiment quelque chose de nouveau, d'inattendu, et cet inattendu arrive par le biais d'un variant, de quelque chose de fort, quelque chose de nouveau qui arrive en fait, très très étonnant. Donc vous voyez là toujours les deux coques, l'opposition sur les décrets du gouvernement. Et vous voyez ce que je disais tout à l'heure, la passion, les deux cœurs, et là on représente l'ami, donc par extension l'environnement général, donc la population, on est vraiment dedans. La population est toujours symbolisée, parce que je sais que beaucoup m'écoutent en fait dans ma traduction, la population, l'environnement est toujours symbolisé par l'amitié et les corbeaux qui sont ici pour une généralité en fait. Alors on va aller un petit peu plus loin. Alors, effectivement, donc, vous voyez, moi, le ministre, je le symbolise toujours par le hibou, le savoir, ou la femme ou l'homme de loi couronné. Donc, vous voyez, on est vraiment sur une ministre, en fait, qui nous fait des nouvelles annonces. Hein, voilà, là, c'est confirmé, on va arrêter de parler d'elle, là, c'est confirmé. Et vous voyez, au niveau des mesures, on est sur la carte de la médecine, hein, de la pharmacie, de la médecine. Donc, on va imposer, moi, je sens pas qu'il y a seulement ce pass sanitaire au niveau du sein du travail. Je pense qu'avec cette urgence très violente, vous voyez, on me parle d'une maladie cachée ici qui arrive, la naissance d'une maladie cachée qui arrive ici en pleine, on va dire, en pleine campagne vaccinale. Donc on va voir si c'est quelque chose de nouveau ou une des conséquences en fait au niveau vaccination, je ne sais pas. Donc vous voyez, il y a cette dynamique ici, quelque chose de nouveau en termes de maladie, la maladie cachée qui sort ici. Et je pense que c'est en corrélation avec ces nouvelles annonces en fait du ministère probablement de la Santé, hein, du gouvernement, qui vont imposer d'autres prérogatives en fait sur le thème du travail, je pense, en plus, on va dire, du passeport Covid en fait. Et c'est quelque chose que malheureusement nous allons conserver très très longtemps. On n'est pas sur une petite période sur l'imposition en fait de ce pass sanitaire. On a les deux cartes qui incitent à penser qu'on est sur une longueur, une extension, le retard et la corde qui nous amène vraiment vers quelque chose de beaucoup plus étendu en fait. Oh là là. Donc en termes, vous voyez, je pense qu'il sera question malheureusement prochainement on a la prison, donc le cloître, la maladie, il sera question probablement
pas un confinement général, mais il sera question quand même de protéger, pas de confiner, le terme ne me convient pas, mais l'idée de mettre à l'écart, l'idée de mettre à l'écart professionnellement déjà, mais de mettre à l'écart une certaine partie de la population à partir de septembre-octobre 2021. Il y a l'idée par rapport à cette résurgence en fait, je pense, de virus, quelque chose de nouveau, hein, j'insiste bien, on n'est pas sur le delta, quelque chose de nouveau. Il y aura l'idée de mettre à l'abri, d'isoler une catégorie en fait de population, très très étonnant, ça ressort ici en fait, hein. Et vous voyez le chat noir qui sort ici dans la dynamique où on pensait que l'instauration d'une campagne vaccinale, une obligation vaccinale pour l'économie française, je parle en général, et par conséquent, dans le milieu professionnel qui est ici, on pensait apporter la bonne parole et la couronne, c'est-à-dire avoir fait les bons choix. Mais sur ces choix qui sont faits, en seconde lecture et en second temps, on a le chat noir qui sort, qui indique que ça n'était pas les bonnes décisions à prendre, puisqu'il va se passer quelque chose de très très étonnant dès la rentrée en fait, en seconde lecture, pour la rentrée, septembre, octobre, et ça corrobore à ce que je voyais dans une image que je vous ai transmise, l'idée de ce petit frère qui arrivait de nouveau, de pas, comment dirais-je, de différent, de nouveau, et d'un petit peu plus complexe en fait que ce variant Delta. Moi, je pense qu'on va remettre en cause finalement cette obligation vaccinale, puisqu'on va s'apercevoir, parce que le vaccin, pour moi, je le traduis ici avec la maladie, on a les ciseaux, la pointe, donc la vaccination, je le traduis comme ça par rapport à ma sensibilité, et j'ai l'impression qu'on va remettre en cause un petit peu là, pour au moins une partie de la population, cette campagne vaccinale. On va dire ils sont vaccinés, mais il y a ce variant, et on a des soucis de santé quand même pour les personnes vaccinées avec ce nouveau variant. Moi, je le vois comme ça, je le ressens en fait. Et pour corroborer, évidemment, dans cette crise sanitaire, il me faudrait la chauve-souris en fait, ce qui serait pas mal. On va voir si elle sort de ce côté-là. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Là, je pense que les clairons vont sortir parce que j'ai une idée sur l'éducation nationale. J'ai quelque chose qui me vient, donc on va regarder. Alors, voyez, les décrets, tous les décrets qui ressortent tournent autour de la mise à pied, du licenciement et de l'argent. Donc vous voyez, on va pénaliser, je pense, la personne, la partie ou les personnes justement qui remettent un petit peu en cause ce pass Covid, ce pass sanitaire, on va les pénaliser, ce sera officiel en fait, hein. Pénaliser financièrement, ça c'est une certitude. Le destin qui sort là, ouïe. Donc vous voyez sur cette résurgence, enfin cette arrivée de quelque chose de nouveau, hein, d'un variant nouveau, on a la maladie cachée, donc on ne le connaît pas à l'heure d'aujourd'hui, mais on a la foudre. Donc ça va nous tomber dans la société encore assez rapidement finalement, ça va nous tomber dessus, sur la société de manière rapide, et on parle de cette après cette rentrée 2021 en fait, hein, dramatique. Vous voyez donc au niveau du travail, hein, le secteur professionnel en général, donc comme je vous disais, la passion, les problèmes au sein même des secteurs, hein, puisque je pense qu'on aura une scission entre les adhérents et les non-adhérents à ce pass sanitaire, on aura une scission très marquée, et vous voyez, on est dans une dynamique où les choses vont se figer. L'État ne va pas écouter, je pense, la partie opposée, les opposants, ou la partie opposée à l'acceptation de ce pass sanitaire. L'État va rester figé. On a la tour ici, et nous avons la stérilité qui indique qu'on est sur un bloc immuable. Et vous voyez, ce bloc immuable est toujours dans cette dynamique où c'est acté déjà, c'est d'hier, c'est d'aujourd'hui, ce sera demain. Je pense qu'on parle en fait du gouvernement qui va rester sur ses positions finalement par rapport à ça. Donc, alors on regarde. Il vous sera interdit de déplacement à partir à un certain moment, second semestre. Les déplacements d'avion essentiellement seront presque figés. Il sera interdit de se déplacer par avion. Très très étonnant. Une redite finalement, hein. Alors, donc les plaisirs, on va voir ce que ça nous dit. Alors, allons un petit peu plus loin. Donc j'ai pas eu les clairons, je les attends. Donc les clairons sur cette partie professionnelle, on va voir ce que ça nous annonce.
Voilà, donc on a les liens, on a le mouvement, la population et le déplacement par avion. Donc c'est confirmé, il sera interdit de, je vais pas retourner la maquette, il sera interdit en fait de se déplacer. Alors, je reviens ici. Donc en fait, professionnellement, je pense qu'on va être confronté à des choses assez contrariantes, puisque là, au-delà, vous voyez, le pass sanitaire est appliqué au monde des plaisirs par rapport aux enfants, à la jeunesse. Donc c'est tout ce qui est parc de loisirs, en fait je le symbolise comme ça, salle de sport, sorties, concerts, tout ce qui touche en fait au loisir de la population, hein, de la jeunesse spécialement, qui est là, vous voyez, il y a la stérilité, le chat noir, et je pense qu'on va encore demander quelque chose de supplémentaire. Moi j'ai vraiment le sentiment que, vous voyez, on a le président qui est là, on a le président qui est là, qui atteste en fait cette dynamique par rapport à cette résurgence de virus, cette dynamique de pénalité financière, de mise à pied, et qui est vraiment en fait, qui ne déborde pas, parce que le président est sorti, rappelez-vous, ici entre la stérilité et la tour, qui symbolise en fait quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne revient pas, en fait, qui n'ajuste pas, qui ne revient pas sur ce qui a été voté et posé. Et donc là, on a l'aigle, le président homme ici, qui est là et qui reste en fait dans cette continuité, un peu depuis le départ. De toute façon, après 4 ans, on constate que la dynamique est toujours à peu près sur la même lancée, en fait, hein, sur les mêmes prérogatives. Et là, on reste dedans. On reste dedans, mais je vois la déclaration présidentielle ici pour annoncer qu'on nous avons affaire en second semestre, en fait, à l'arrivée du petit frère du Delta, et qui est très très différent de ce que nous connaissons, et ça génère ici, il y a l'idée, vous voyez, de mettre ce que je vous disais tout à l'heure avec la prison, l'ermitage, il y a l'idée de mettre une partie de la population à l'abri, et je pense aux plus fragiles avec la carte du handicap et de la vieillesse en fait, hein, la famille, la vieillesse, il sera question de préserver. Donc en deuxième lecture, évidemment, nous avons affaire à une troisième injection, second semestre, pendant l'arrivée de ce nouveau variant sur les plus fragiles, sur la santé, l'âge, enfin voilà, elle est là. Donc ça c'est très marqué, et il y aura une imposition, ce ne sera pas sur l'envie de donner, hein, donner l'envie de se faire injecter une troisième fois. C'est un décret, le président est là, il l'impose, on est dans cette obligation. Alors, on va regarder ici. Donc j'aurais souhaité apporter d'autres nouvelles. Donc ma chauve-souris est là, donc on est dans la crise sanitaire, le président, ça reste là, et la carte de la coupe qui indique que ça devient national, c'est une comment dirais-je, une généralité, donc c'est pour tout le monde. La troisième injection, donc le président dans la crise sanitaire en fait parle de santé ici, et parle des personnes à risque en fait et des personnes âgées par décret, en imposant ici, c'est l'officiel, c'est l'État, en imposant l'injection ici, une troisième dose, pour cette partie de population dans un premier temps, puisque je pense qu'on l'étendra rapidement, janvier-février, pour les primo-vaccinés, les gens qui ont fait le schéma vaccinal, devront, je pense, passer par une troisième injection l'année prochaine, due à ce variant que nous ne connaissons pas à l'heure d'aujourd'hui, et qui est beaucoup plus, enfin, je vais essayer de trouver les bons termes, qui est dans une dynamique beaucoup plus énergique, malheureusement, il est inconnu, beaucoup plus violent. J'ai cette notion quand même de contamination, avec cette fois-ci avec des problèmes de santé sur cette contamination. Les personnes vaccinées aussi, hein, les personnes vaccinées tomberont malades, il n'y a pas que les non vaccinés, ça je tiens à préciser. La dernière carte que j'ai gardée, c'est toujours cette incertitude. Donc c'est le bateau ivre qui nous indique que tout est toujours un petit peu, vous voyez, comme ça, hein, on a la certitude ici, vous voyez, sur cette vague, et après on n'a plus de certitude, et ça symbolise le gouvernement, mais la situation générale. L'éducation nationale est sortie ici, la rentrée, l'éducation nationale. Il y aura là également beaucoup d'opposition dans l'éducation nationale sur le thème déjà des professeurs, instituteurs et du corps enseignant. C'est écrit ici, hein, on a la chauve-souris qui est là, donc on est sur l'idée de perte. Moi je pense qu'on va assister à beaucoup de licenciements, de mise à pied, d'obligations qui ne seront pas acceptées, de mise à pied dans un premier temps, d'un
mois, 2 mois, une carence financière et on va assister à beaucoup de licenciements, mais dans tous les secteurs, parce que en seconde lecture, j'ai le milieu médical qui sort ici, infirmiers, personnel soignant, infirmières, enfin tout le monde est là, le milieu médical de la maison de la santé ici, la chauve-souris à côté. On aura beaucoup de démissions, de licenciements, de départs, et c'est dramatique. C'est dramatique puisque c'est quelque chose qui va intervenir, vous voyez, cette dynamique très négative avant l'arrivée de ce petit frère Delta, ici, ce nouveau variant. Donc vous voyez, les conséquences, moins de personnel, déjà que l'hôpital est à saturation totale, hein, mais ça ne date pas de cette crise sanitaire, hein, le corps médical est négligé depuis toujours, en fait, pour des raisons de gestion économique. Et vous voyez, là, cette résurgence, la foudre, la maladie cachée, ça va rajouter beaucoup de problèmes, en fait, sur le milieu hospitalier qui sort ici. Et pas que, vous voyez, il y a le corps enseignant qui est là et on a la malchance. On a le handicap, la malchance, la chauve-souris à côté. Beaucoup de départs. Je vois que même sur le thème des enfants qui est ici, la rentrée scolaire s'annonce un peu complexe. Elle s'annonce un peu complexe puisque sur l'éducation nationale, on a l'Ermitage. Moi, je pense qu'on va isoler. Je pense qu'on va créer des espaces et isoler, en fait, dans un premier temps, les élèves, les enfants qui ne sont pas rentrés dans un schéma vaccinal, des classes qui leur sont dédiées, malheureusement, une espèce d'ambiance un peu, une espèce d'éviction. Et c'est assez dramatique sur le thème des enfants. Bon, après, sur les adultes, fac et compagnie, ils sont adultes, ils peuvent comprendre, en fait, mais sur le thème de la jeunesse, de l'enfant, ça va être assez, cette scission qui est là va être assez difficile à comprendre, c'est une certitude. Donc voilà pour malheureusement cette première approche qui n'est pas bon, c'est une continuité malheureusement, les beaux jours reviendront, mais pas tout de suite, hein, toujours, je suis comme vous dans l'attente et dans la contrainte, je subis également la même chose que vous ici. Donc je vais quand même refaire une petite coupe générale, je vais poser la question et regarder si mes propos sont corroborés, hein, par... je vais demander autour de moi qu'on me réponde en fait si je suis dans le vrai par rapport à ça. On va faire une petite ligne, on va voir ce qu'il en est. Oui, j'éprouve le besoin de confirmer mes propos que je vous annonce, en fait, c'est important. Ça prend une petite minute et je vais regarder ce qu'il en ressort. Hop. Bon, vous voyez, c'est pas la peine d'aller plus loin, on est sur la foudre, quelque chose de lourd qui nous tombe dessus et on est sur l'opposition avec les corbeaux. Donc en fait, voilà, on sera dans l'opposition à partir de septembre, octobre 2021. La continuité, puisque là, les manifestations sont impressionnantes déjà. La contestation, elle est dehors, en plein été, en plein mois d'août, lorsque l'on sait que le français est très très attaché en fait à ses vacances, à sa dynamique, et que normalement la France, comme beaucoup de pays, est morte pendant la période estivale puisque tout le monde s'en va. Vous voyez, là, on est à plus de 200 000 personnes. Donc, vous voyez, on faut s'attendre à quelque chose de beaucoup plus contestataire et beaucoup plus important à partir de cette rentrée-là. En tout cas, j'espère vous annoncer sur la prochaine vidéo une dynamique plus positive. Hein. Malheureusement, je ne suis pas responsable de la situation et je joue mon rôle de messager en vous apportant les informations, moi, que je reçois, que j'entends, que je reçois. En tout cas, je vous souhaite une très très belle fin de journée pour ce dimanche et puis je vous dis à très bientôt et toujours n'hésitez pas à parler de la chaîne, les abonnements et les millions de pouces bleus que vous pouvez mettre en fait. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, je vous dis à très bientôt.